Venez, suivez-moi, ouvrez grand vos oreilles, je vous emmène au pays des belles histoires. La princesse aux cheveux de soie. Il était une fois dans un pays bien loin du nôtre, dans un présent bien au-delà du temps que nous connaissons, une très belle princesse. Elle vivait dans un grand château qui fièrement faisait claquer son étendard dans le vent. Son père, le roi, l'aimait plus que tout et espérait pour elle les rêves les plus doux, les choses les plus belles. À sa naissance et sous une grande douleur, sa mère était morte, laissant un roi seul avec son enfant. Fou de chagrin, il avait refusé de se remarier et de redonner à son royaume une nouvelle reine. Durant des mois, le roi ne put contenir son chagrin. Le simple souvenir de sa femme le plongeait dans une tristesse sans nom. Il avait gardé précieusement dans un coffre de bois une de ses mèches de cheveux. Ainsi, il pouvait encore de temps en temps sentir son odeur, frôler sa douceur. Le roi, pour éviter la mort, s'était mis à vivre pour sa fille et la chérir pour deux. La princesse grandit aux côtés du roi, de son papa roi, qui l'entourait de tout son amour. Les villageois la choyaient, la nature la berçait et la gâtait. Tout le château n'avait Dieu que pour elle, qui ne connaissait que la chaleur des bras de l'homme de sa vie. Tout paraissait idyllique, jusqu'à ce que la petite princesse atteigne l'âge de 2 ans. Contrairement à tous les autres bambins aux cheveux hirsutes et mal peignés, les siens ne poussaient pas. Elle avait bien eu un petit duvet joliment cuivré dans les premiers jours de sa vie, mais ceci après était tombé. Et il n'avait laissé entrevoir aucune sorte de repousse. Son père se souvenait tristement de la douce et abondante chevelure de la défunte reine et espérait voir apparaître sur le crâne luisant de son enfant les doux charmes de sa mère. Il attendit patiemment 3 années entières. C'est le jour de ses 5 ans que le roi, inquiet, décida de l'emmener dans la forêt que l'on disait magique. Toute la cour voulut l'en empêcher, car on ne revenait jamais indemne de cet endroit. Certains mouraient avant de trouver la forêt. D'autres en perdaient la vue ou l'usage de la parole. Il paraîtrait même qu'un jeune paysan avait perdu la mémoire et toute notion de sa propre identité. Contre toute attente, le chemin fut simple et sans embûches. Au fond des bois, au milieu des pierres, de la mousse et des arbres centenaires, vivait une descendante de Dame Nature. Le roi et sa fille, à leur arrivée dans la forêt magique, trouvèrent la magicienne accroupie dans le cresson, tout près d'une mare verdâtre. Elle se présentait de dos et pourtant elle sut qu'ils étaient là. Le roi savait qu'il ne fallait pas regarder la dame comme une quelconque femme. Sa beauté était si grande qu'elle ne pouvait être vue que de dos, pour éviter de tomber sous un charme terrible et incontrôlable. Tous ceux qui n'avaient pas suivi cette consigne étaient devenus fous de douleur, d'amour, jusqu'à en mourir. Elle ne fut pas surprise par cette visite. Elle leur proposa de s'approcher et demanda au roi d'où venait cette tristesse qu'elle pouvait déceler. Le roi, serrant sa princesse dans ses bras, lui expliqua ce qui le touchait. « Oh, dame, ma tendre et jeune enfant est née d'un accouchement difficile, dans lequel sa femme, ma reine, n'en est pas revenue. Je veux pour cet enfant tout le meilleur de la terre et tout l'amour qu'elle doit inspirer. Par bonheur, sa beauté et la ressemblance avec sa pauvre mère sont immuables. Pourtant, voilà, ses cheveux ne poussent pas. Son crâne reste lisse. Je me souviens encore de ceux de sa mère, ils me rendaient fou. Leur douceur, leur parfum, leur texture sans pareille et la singulière couleur qu'ils arboraient. Ma reine était si belle. Oh, dame, aidez ma fille, je n'en ai qu'une, et je donnerai ma vie pour elle. » Bon roi, pour éviter tout drame, bandez les cheveux de l'enfant. Puis les tiens avec ces foulards de soie que je te tends, et je pourrai peut-être agir. Le bon roi, en posant son regard vers le sol pour éviter le charme, tendit la main et délicatement prit de celle de la dame 2 bandeaux de tissu. Ceux-ci étaient fins et d'une douceur incroyable. Oh, des images du passé se précipitèrent dans sa mémoire au contact du tissu. Sans trop comprendre, les foulards lui faisaient revenir le souvenir de sa reine tant aimée. Il noua autour des yeux de sa princesse le premier lien,
Et bizarrement, la princesse crut ressentir un bien-être, le bien-être des moments passés bien au chaud dans le ventre de sa mère. C'était incroyable. Puis le roi se banda à son tour les yeux. Ayant mal positionné le foulard, son nez était recouvert aussi. Et là, il crut sentir les cheveux de sa tendre adorée. Le foulard avait exactement la même texture, la même odeur, la même douceur, la même chaleur que la longue et soyeuse chevelure de la reine. Le roi resta muet et ne dit rien. « Alors, bon roi, tout te paraît plus clair maintenant ?»« Mais non, dame, non, madame, répliqua-t-il. Dites-moi tout, je ne comprends pas. »« Voilà, bon roi, j'ai connu ta reine il y a de ça bien longtemps maintenant, bien avant que tu ne saches qu'elle était faite pour toi. Je l'ai rencontrée le jour de ses 5 ans. Elle avait été entraînée jusqu'à moi par son propre père, comme tu le fais avec ta princesse aujourd'hui. Tu ne me parles pas de tes ressentis présents ? Ne ressens-tu pas, à travers ce foulard de soie, l'odeur de ta reine, celle qui te rendait fou ? C'est simple, mon bon roi. La reine avait un secret, celui de ses cheveux, et ta fille porte cette même trace. Et pour pallier à sa souffrance et à celle de son père, j'avais personnellement confectionné une douce et longue chevelure de soie, tissée par des chenilles magiques, cette même soie que tu portes à cet instant sur les yeux. Si tu n'as rien vu, si tu ne t'es douté de rien durant toutes ces années, c'est qu'à l'instant même où je l'en ai coiffée, par ma propre magie, la perruque s'est soudée à elle pour que ses cheveux de soie deviennent les siens. À son retour au château, ta fille arborera la même chevelure que sa mère, car je vous aiderai. Je savais que vous ne deviez pas tarder, alors depuis quelques mois, les chenilles magiques travaillent pour ta fille, comme elles l'avaient fait pour ta reine. Le roi était heureux. Sa fille portait donc le même secret que sa mère, et elle allait enfin avoir la même douceur. En un instant, tout devient très clair. Le chemin de la forêt magique qui s'ouvre et se referme derrière eux, le long voyage et la fatigue inexistante, la dame qui ne fut pas surprise de leur arrivée et surtout l'odeur de la soie identique à celle des cheveux de sa reine.